Cet épisode fait partie de mon podcast Challenge Estival 2023, un challenge avec un épisode par jour pendant 31 jours où on parle de site internet, de WordPress, d'Elementor, d'entrepreneuriat, mais également d'outils, d'intelligence artificielle et même d'automatisation. Bon, j'espère que tu es prête avec les pieds dans l'eau parce que je vais lancer maintenant le générique. Bonne écoute! Bienvenue dans la Pause Café, le podcast qui aide les indépendantes à comprendre l'entrepreneuriat et le web. Je suis Camille, webmaster sous Elementor et WordPress depuis 2020 et mon job, c'est d'aider les indépendantes comme toi à créer, développer et gérer leur site internet. 2 fois par mois, on se retrouve pour un nouvel épisode. Alors installe-toi confortablement, prends un petit café et je te souhaite une très bonne écoute. Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de la Pause Café. Aujourd'hui, on va parler d'une plateforme, d'un réseau social, d'un outil qu'à titre personnel, j'utilise depuis des années, que ce soit pour le pro ou pour le perso. Et en particulier maintenant pour le pro, je parle de Pinterest. Alors, Pinterest, c'est vraiment un outil incroyable pour développer sa visibilité, attirer un trafic de qualité vers son site internet, bref, pour développer son business en ligne. D'un point de vue pour le pro, je l'utilise depuis que je me suis lancée, donc depuis 2020. J'ai testé moult stratégies, j'ai testé moult outils, moult trucs et astuces pour essayer de développer mon compte Pinterest. J'ai d'ailleurs plusieurs stratégies, je t'en parlerai à la fin de cet épisode. Et pour le perso, je l'utilise principalement pour trouver des fonds d'écran de mes téléphones, pour trouver la couleur de cheveux ou tout simplement pour créer d'énormes tableaux moodboard en fonction de mes envies. C'est également une plateforme que j'utilise énormément quand je suis en mode phase de recherche pour un tatouage ou pour une inspiration de déco. Parce que oui, c'est vrai que sur Pinterest, on peut l'utiliser pour des DIY, pour de la déco, pour des recettes de cuisine, mais on peut aussi l'utiliser à notre avantage pour développer son business. Et on va découvrir ça tout de suite. La première raison d'utiliser Pinterest, c'est bien sûr d'avoir plus de visibilité. Alors, tu l'as sûrement déjà entendu, et en vrai, c'est assez logique. Plus tu as de visibilité, plus tu vas pouvoir développer ton entreprise en ligne. L'outil parfait, c'est Pinterest pour ça, tout simplement parce que chaque épingle que tu vas publier va être une opportunité de te présenter, de te faire connaître à un public plus large. Il y a des millions d'utilisateurs actifs qui recherchent de l'inspiration et qui peuvent tomber sur tes épingles. D'ailleurs, dans beaucoup de vidéos, dans beaucoup de formations, dans beaucoup de webinaires que j'ai pu suivre sur Pinterest, parce que j'aime beaucoup cette plateforme-là, la plupart du temps, on dit que Pinterest, c'est pas juste un réseau social comme les autres, c'est principalement un moteur de recherche, c'est un annuaire, et je suis 100% d'accord avec ça. Dans Pinterest, tu as une barre de recherche où tu vas pouvoir mettre des mots-clés plus ou moins détaillés, plus ou moins spécifiques pour tomber sur des résultats. Alors, la plupart des résultats que j'ai sur Pinterest par rapport aux mots-clés que moi je cherche particulièrement, c'est des contenus anglophones, mais je suis sûre que tu peux trouver des contenus en français si jamais ça te bloque. Dis-toi que ce que là je suis en train de te dire avec la barre de recherche, c'est quelque chose que peut potentiellement faire un visiteur, c'est-à-dire il cherche comment réparer sa roue de voiture, il va taper roue voiture et je suis sûre que sur Pinterest il y a des articles de blog sur les voitures, sur les roues de voiture, je suis sûre et certaine, il faut juste chercher, mais je suis sûre, et du coup la personne elle va voir tout ce que Pinterest peut lui proposer par rapport à changer une roue de voiture dans la barre de recherche et potentiellement cette personne-là va tomber sur une de tes épingles ou plusieurs de tes épingles, que ce soit des épingles d'origine, c'est-à-dire toi qui ai mis en ligne cette épingle, ou que ce soit des personnes qui ont épinglé ta propre épingle sur leur compte. Bref, ils vont pouvoir découvrir en fait ton compte, découvrir ton blog, découvrir qui tu es.
En gros, si tu veux, c'est un peu un effet boule de neige. Chaque fois que quelqu'un va partager ton épingle, elle va se répandre sur son compte ou sur le compte de la personne, il va y avoir des gens qui vont cliquer dessus, mais ça peut être aussi des gens qui vont aussi encore repartager ton épingle et ça fait vraiment un effet boule de neige. Alors pour avoir plus de visibilité sur Pinterest, tu peux utiliser des bonnes images. Il y a plein de bibliothèques d'images libres de droit, Unsplash, Pixabay, etc., etc. Tu peux aussi également essayer de rédiger la description de ton épingle avec des mots-clés. Si par exemple ton épingle concerne le changement de roue de voiture, potentiellement dans la description de ton épingle, tu vas caser changement de roue, pneus, voiture, mécanique, etc., etc. pour que quand les gens vont taper dans la barre de recherche ces mots-clés, ton épingle ressorte. Et il va falloir également que tu ajoutes des liens, un lien sur cette épingle vers ton site internet, ton podcast, ta vidéo YouTube, peu importe. Gros warning sur les liens dans Pinterest. Sur Pinterest, quand tu vas proposer une épingle, il va falloir mettre un lien. Ça peut être un lien vers un article de blog, ça peut être un lien vers une page de vente, ça peut être un lien vers une vidéo YouTube, ça peut être un lien vers ton podcast. À titre personnel, j'ai 3 types d'épingles. J'ai les épingles pour mes articles de blog, où dessus j'ai l'article de blog, la vidéo et l'audio. J'ai l'épingle pour le Smart Link de Ocha, donc pour l'épisode de podcast, et j'ai les épingles pour mes vidéos YouTube, parce que des fois sur ma chaîne YouTube, je ne fais pas que mettre les épisodes de podcast, je fais aussi des tutoriels, et je fais aussi des lives. Il faut faire extrêmement attention quand tu vas partager ton contenu. En fait, on serait tenté, quand on commence sur Pinterest, à vraiment faire une épingle pour chaque contenu. Le problème de faire une épingle comme ça, sans forcément réfléchir à la stratégie derrière, à le pourquoi du comment qu'il y a derrière, c'est que potentiellement, le lien ne va pas perdurer. Par exemple, si tu fais un épisode de podcast en mode journal, un vlog audio sur tes vacances, alors que tu fais principalement du contenu marketing pour les entrepreneurs, tu vas mettre cette épingle-là, ce lien-là dans une épingle, ça va se partager, tu vas avoir des vues, mais peut-être que dans 1 an ou 2 ans, tu vas vouloir supprimer cet épisode de podcast parce qu'il ne correspond absolument pas à ta ligne éditoriale, à la ligne éditoriale de ta marque. Le problème, quand tu vas mettre un lien de podcast, un lien de chaîne YouTube, de vidéo YouTube, c'est que tu ne vas pas pouvoir faire de redirection. Et cette épingle-là, elle va être repartagée massivement et tu ne vas pas pouvoir modifier le lien. C'est-à-dire que tu vas pouvoir modifier le lien de l'épingle d'origine sur ton compte, mais ça ne va avoir aucune incidence sur toutes les autres épingles que les gens ont fait de la tienne, tu vois. L'avantage de partager les articles de blog, par exemple un article de blog où dessus tu mets le podcast et la vidéo par exemple comme ce que je fais, c'est que si jamais tu souhaites supprimer l'épisode de podcast, supprimer l'article de blog, tu vas pouvoir faire une redirection par exemple. Et quand les gens vont repartager ton épingle parce que les épingles elles vivent pendant des années sur Pinterest, quand ils vont cliquer dessus, ils vont pas se taper une erreur 404, ils vont taper une gentille petite redirection, soit vers un épisode plus approprié que tu auras potentiellement refait, soit vers tout simplement la page blog ou la page de ton podcast, bref, peu importe. Donc il faut faire extrêmement attention à ne pas partager tout et n'importe quoi sur Pinterest. Je te conseille de partager du contenu vraiment significatif, du contenu à haute valeur, si tu veux, à valeur ajoutée plus, pour pouvoir avoir une bonne stratégie, pour partager des liens de ton contenu où tu es sûr que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, voire 4 ans, ton contenu sera toujours pertinent et surtout ton contenu fera toujours partie de ta ligne éditoriale. En tout cas, avec un maximum de probabilité que ça soit le cas. Deuxième raison d'utiliser Pinterest, forcément ça va de pair avec la visibilité, c'est tout simplement que ça augmente drastiquement le trafic sur ton site, sur ton podcast, sur ta chaîne YouTube. Maintenant que tu as compris comment Pinterest peut augmenter ta visibilité, on va voir comment est-ce qu'il peut générer du trafic de qualité vers ton site internet, ton podcast ou ta chaîne YouTube. Imagine un peu Pinterest un petit peu comme un aimant pour les utilisateurs qui recherchent des idées et des solutions.
Quand tu vas publier des épingles pertinentes, tu vas pouvoir attirer ces visiteurs vers ton contenu. L'objectif ici, la clé ici, c'est de créer des épingles qui vont du coup susciter de l'intérêt. Et quand les utilisateurs de Pinterest vont voir une épingle attrayante, jolie, qui en plus répondent à leurs besoins, ils vont forcément cliquer pour aller consommer ton contenu et donc ça va régénérer du trafic. Il est notamment très important d'optimiser ces épingles, c'est ce que je te le disais dans la première partie, avec des mots-clés pertinents. Essaye de voir un petit peu quels seraient les mots-clés que ton visiteur idéal, ton client idéal, alors je préfère parler visiteur idéal parce que dans le cas de Pinterest, je pars du principe que Pinterest c'est la base, ils sont pas forcément encore clients, donc c'est vraiment des visiteurs idéaux, pourraient chercher. Et ensuite tu les mets dans les descriptions et dans les titres pour avoir une chance d'apparaître dans les résultats de recherche et faire en sorte que les gens cliquent sur tes épingles. Alors, tu peux faire des épingles comme ça directement sur Pinterest. Tu peux utiliser des outils comme Tailwind pour programmer les épingles. Et tu peux également, si tu es sous Elementor en version pro, utiliser l'élément qui s'appelle partage ou réseaux sociaux. Et dedans, tu vas pouvoir donc ajouter toute une liste de petits boutons pour partager par exemple ta page, je sais pas, un article, ta page de vente sur Facebook, par mail, LinkedIn, etc. Et dedans tu trouveras l'option Pinterest. Et quand les gens vont cliquer sur Pinterest, ça va leur permettre du coup de faire une épingle de ton contenu sur leur compte Pinterest et donc augmenter finalement ta visibilité et ton trafic. Ça évite notamment d'installer des extensions supplémentaires pour permettre aux visiteurs d'épingler tes articles de blog sur leur compte. Là, on peut le faire directement sur Elementor avec un petit bouton qu'on va pouvoir personnaliser au niveau de la couleur, au niveau du picto, donc c'est relativement plutôt sympathique. Troisième raison d'utiliser Pinterest pour développer ton business en ligne, c'est notamment l'augmentation des ventes ou l'augmentation des inscriptions. Si tu proposes des produits digitaux, Pinterest, ça peut vraiment être quelque chose d'assez pratique pour augmenter tes ventes, pour augmenter tes inscriptions. Imagine un petit peu, surtout si tu vends des templates, des épingles qui vont être automatiquement partagés où le lien, ça serait par exemple un template Elementor ou un template Canva ou un template Divi, un template Notion, etc., etc. L'astuce ici, c'est de créer des épingles qui permettent de mettre en valeur les avantages de tes produits. Pour ça, tu peux faire des mock-ups qui montrent clairement ce que tes produits offrent et en général, les mock-ups ça plaît plutôt pas mal. Tu dois également faire attention à la description qui doit être vraiment très convaincante et indiquer comment tes produits, comment ton lead magnet peut résoudre les problèmes ou répondre aux besoins de tes potentiellement futurs inscrits ou de tes futurs clients. N'hésite surtout pas à mettre dans la description et à mettre également sur l'épingle un appel à l'action CTA comme acheter maintenant, télécharge-le, je décolle maintenant, etc., etc. pour donner envie aux gens de cliquer sur l'épingle et d'atterrir soit sur la page d'inscription pour ton lead magnet, soit sur la page de vente de ton produit ou de ton service. En redirigeant les utilisateurs vers la page de vente ou comme je te le dis vers la page d'inscription, tu vas simplifier le processus d'achat. Du coup, les utilisateurs seront plus aptes d'acheter parce qu'ils vont tout de suite trouver l'information. Imaginons, je suis une cliente, je cherche de l'inspiration pour créer mon site internet sur Elementor, donc je vais t'appeler dans la barre de recherche de Pinterest, page web, page d'accueil, Elementor Pro. Et là, il va me sortir, c'est une mine d'or Pinterest pour ça, il va me sortir des milliers d'images, de mock-up de personnes qui ont designé des pages d'accueil. Des fois, il y a aussi autre chose que des pages d'accueil, mais des pages faites sous Elementor et Elementor Pro. Et moi, je vais passer beaucoup de temps comme ça à chercher vraiment une inspiration particulière. Et puis, je vais finir par abandonner parce que je trouve ça vraiment trop compliqué. Il y a beaucoup trop de trucs que j'aimerais mettre en place et je n'ai pas forcément le temps, je n'ai pas forcément les compétences pour faire ça.
Et en regardant un petit peu ce que Pinterest me propose, je vois une épingle avec un visuel, un design qui me plaît plutôt bien. Je vais cliquer dessus et je vais voir que finalement c'est un template Elementor. Alors ce que tu peux faire surtout si tu as des produits digitaux, on va dire saisonniers, c'est proposer des épingles de façon saisonnière aussi. Si tu as un template, je sais pas, Notion pour organiser sereinement tes vacances, peut-être que ça serait intelligent de mettre en place une stratégie pour cette épingle-là pour le mois de juin, juillet et août. Et puis si jamais tu as, je sais pas, une ressource gratuite qui est un calendrier de l'Avent, par exemple, pour développer son entreprise du 1er décembre au 31 décembre, donc un calendrier de l'Avent sur tout le mois, peut-être que là aussi tu peux faire des épingles, on va dire, saisonnières uniquement pour la fin d'année. Quatrième raison en fait d'utiliser finalement Pinterest, c'est tout simplement pour améliorer ton référencement naturel, ton SEO. Donc en plus d'augmenter ta visibilité et les ventes, Pinterest peut également jouer un rôle plutôt important dans l'amélioration de ton référencement en ligne. Par exemple, tu peux imaginer Pinterest comme un jardin de potager et puis tu vas planter des graines pour que tes légumes, donc ton contenu, y poussent et puis ça va pousser comme ça dans les résultats de recherche. Quand tu vas créer des épingles sur la plateforme de Pinterest, elles vont être indexées par les moteurs de recherche comme Google, par exemple. Ça signifie que quand quelqu'un va chercher les termes liés à ton contenu, tes épingles auront la possibilité d'apparaître dans les résultats de recherche, en particulier dans la partie de Google Images. C'est d'ailleurs pour ça que quand tu recherches des images, des fois sur Google Images, quand tu vas cliquer sur une image, des fois il va te remettre vers Pinterest et il va te dire inscrivez-vous ou connectez-vous pour en voir plus. C'est tout simplement parce que les épingles de Pinterest sont aussi indexées dans par exemple Google Images. Gros rappel, mais c'est relativement toujours la même chose. Donc fais attention à optimiser tes épingles avec des mots-clés pertinents pour ton client cible et puis pour ton visiteur cible. Pense tout simplement aux termes qu'ils pourraient rechercher et puis intègre-les naturellement dans des descriptions, dans les titres ou bien dans des hashtags. Je ne suis pas spécialement pour le fait de faire des descriptions full référencement. Moi, je suis plus à faire des descriptions pour les utilisateurs. Donc, essaye de mettre une description de quoi parle ton contenu, de quoi parle le contenu derrière l'épingle, avec des mots relativement simples, comme si tu parlais normalement. Simplement, ajoute tout simplement les mots-clés. Une présence active sur Pinterest avec des épingles régulières, optimisées, des tableaux aussi également avec des descriptions assez optimisées, peut t'aider à renforcer ton autorité en ligne. Plus tu vas offrir de la valeur à travers tes épingles et ton contenu, plus tu as de chances d'attirer des visiteurs sur ton site internet, d'augmenter le trafic et du coup ça va avoir un impact plus que positif sur ton classement dans les résultats de recherche. Alors maintenant, je vais te parler un petit peu de ma stratégie Pinterest. Alors, j'ai 3 stratégies sur Pinterest. J'ai 3 catégories de stratégies sur Pinterest. On va partir de la fin. J'ai une stratégie à destination en tout cas des personnes, des visiteurs, des auditeurs, des clients qui me connaissent déjà et qui sont déjà assez fidèles, que ce soit à ma chaîne YouTube, à mon podcast, à mon blog, à mes newsletters et surtout à mes services et mes produits. Donc ça, c'est une stratégie que je fais, c'est-à-dire que je publie de temps en temps une nouvelle épingle dans un nouveau tableau, en particulier sur des contenus un petit peu plus fidélisation client, un petit peu plus, on va dire, plus précis. Ça peut être par exemple un contenu sur comment créer sa page de contact sur Elementor Pro. C'est un contenu un petit peu plus fixe, un petit peu plus centré. Donc ça, je vais le mettre plutôt dans cette partie-là, dans la partie stratégie des gens qui me suivent déjà depuis un bon moment, qui savent que j'existe, qui consomment mon contenu, qui consomment en fait ce que je produis assez régulièrement. Ensuite,
En deuxième position, j'ai le contenu des gens qui me connaissent, qui me suivent, mais qui me suivent pas de façon très régulière. C'est-à-dire que soit dans les contenus que je propose, il y a certains types de contenus qu'ils veulent, soit uniquement de la tech, soit uniquement de l'Elementor, soit uniquement du business. Et donc ça aussi, ça va jouer un petit peu sur mes épingles. C'est-à-dire que dans le mois, je peut-être, si je veux plus cibler ce genre de personnes-là, faire des épingles un petit peu plus pointues sur, par exemple, les 5 fonctionnalités d'Elementor Pro que je recommande, les 6 conseils pour bien développer son entreprise. Bref, c'est du contenu un petit peu moins centré que le premier, mais qui reste quand même pour des gens qui me connaissent et qui consomment mon contenu. Et ma première stratégie sur Pinterest, c'est vraiment celle où je mets, on va dire, 90% de ma conviction, de ma motivation, de tout ce que tu veux. C'est pour les gens qui ne me connaissent pas, qui m'ont peut-être vu de visu 1 fois ou 2 fois, mais qui ne me connaissent absolument pas. Ça va être en gros ma stratégie filet de pêche, où je vais lancer un filet en pleine mer dans Pinterest pour essayer d'attraper des visiteurs, des auditeurs et des futurs clients. Et donc là, pour cette stratégie-là, c'est une stratégie qui est vraiment sur le long terme. Globalement, pour te donner un exemple sur ce genre de stratégie que j'ai pour les personnes qui ne me connaissent pas, j'ai 3 épingles, comme je te disais, 3 visuels différentes, une pour les articles de blog, une pour les vidéos YouTube et une pour les épisodes de podcast. Quand je vais sortir un article de blog et un épisode de podcast, parce qu'en général, quand je sors un épisode de podcast, il y a l'article de blog et la vidéo qui est après, je publie une épingle de chaque. C'est-à-dire que je publie la vidéo YouTube, le podcast et l'article de blog dans mes tableaux. Mais ce que je fais par contre, c'est que je publie dans plusieurs tableaux sur Tailwind. Sur Tailwind, tu as la possibilité de mettre la fréquence à laquelle tu vas publier dans tous les tableaux. Si tu choisis 3 tableaux, tu vas pouvoir dire, je veux que toutes les 2 semaines, tu passes au tableau suivant. Tu vas publier dans le tableau 1, puis 2 semaines après dans le tableau 2, puis 2 semaines après dans le tableau 3. Moi, je fais la même chose, sauf que je le mets par mois. C'est-à-dire que le premier jour, je vais publier article de blog, podcast et YouTube. Un mois plus tard, je vais publier ça, mais dans un autre tableau, etc., etc. Alors, avant, je publiais vraiment articles de blog, podcast et YouTube en même temps. Maintenant, j'espace de 2-3 semaines. Je publie d'abord l'article de blog. Pourquoi ? Parce que dans l'article de blog, il y a l'article de blog, la vidéo et le player pour l'épisode de podcast. Donc, je publie d'abord l'article de blog en épingle. 3 semaines après, je publie l'épisode de podcast et 3 semaines après, je publie YouTube dans plusieurs tableaux à 1 mois d'intervalle. Alors des fois, je peux modifier, on peut mettre plus qu'1 mois, on peut mettre comme on veut, mais bien souvent, je fais 1 mois. La description et le titre de ces 3 épingles, j'ai oublié de le préciser, sont exactement identiques, que ce soit pour l'article de blog, pour la chaîne YouTube ou autre, les descriptions sont exactement identiques, parce que ce qui m'intéresse sur Pinterest, c'est pas forcément le fait de jouer avec la description, avec le titre, avec les mots-clés. Ce qui m'intéresse sur Pinterest, c'est principalement voir quel visuel marche ou quel visuel ne va pas, quel visuel attire plus de clics ou quel visuel attire plus de repartages. Donc c'est vraiment le visuel que je travaille et pas forcément la description. Je travaille notamment la description par rapport aux mots-clés, bien évidemment, mais beaucoup moins que le visuel. C'est pour ça que la création d'épingles sur Pinterest, malgré que j'ai des templates sous Canva que j'ai acheté, ça me prend énormément de temps parce que vraiment je passe un temps fou à faire les visuels. Donc ça c'est pour du coup la première stratégie finalement de la plupart de mon contenu. Et je vais partager des contenus, on va dire, à forte valeur ajoutée. C'est des contenus comme créer un sous-domaine ou un nom de domaine, pourquoi avoir un site internet, 3 automatisations à mettre en place dans son entreprise, 6 idées de lead magnet à tester dans son entreprise. Bref, c'est des contenus qui, je pense, sont assez evergreen pour durer quelques mois, quelques années. Ce sont des contenus qui sont relativement bien alignés avec ma ligne éditoriale et bien alignés, bien sûr, avec
toute ma stratégie de contenu pour tout ce qui traite des outils, tout ce qui traite d'Elementor et de WordPress, tout ce qui traite de la tech, etc., et aussi un petit peu d'entrepreneuriat et de business, repingle beaucoup de contenu des autres. Parce que Pinterest, c'est vraiment le but de Pinterest, c'est de faire en sorte que tu vas pinguer, c'est-à-dire enregistrer les épingles des autres sur ton compte. Si tu utilises Pinterest juste pour publier tes épingles, finalement, oui, tu vas avoir de la portée, mais beaucoup moins que si tu faisais exactement ce que je te disais, donc c'est-à-dire pinguer, enregistrer les épingles dans tes tableaux. Donc ce que je fais, c'est que avec Pinterest en format, avec Tailwind en version gratuite, j'ai droit à 20 épingles par mois. Donc ça veut dire que j'ai 20 épingles sûres ou c'est 20 épingles de mon propre contenu. Et bien tout le reste des épingles que je vais faire, ça va être des épingles que je vais trouver soit en suggestion de mes tableaux parce que j'ai récemment fait un petit tri dans mes tableaux pour qu'ils soient beaucoup plus rangés, soit tout simplement moi qui cherche des mots-clés en particulier dans la barre de recherche pour pouvoir épingler le contenu. Voilà pour les raisons d'utiliser Pinterest pour son entreprise. Donc globalement, Pinterest c'est énormément intéressant, ça prend pas trop de temps. Ce qui prend beaucoup de temps, c'est peut-être tout ce qui est la création de visuels, la création des tableaux, peut-être au niveau, en tout cas au début, savoir rédiger de bonnes descriptions. Mais sinon, Pinterest, franchement, ça n'a rien de bien compliqué. Sur ce, j'espère que cet épisode t'aura plu. Moi, je te laisse. Je te souhaite une très bonne journée et une très bonne soirée. On se retrouve demain pour le dernier épisode du Challenge Podcast estival 2023. Salut! Tu as aimé cet épisode et tu ne veux pas rater les prochains? Alors abonne-toi à la Pause Café sur la plateforme de ton choix. Et si la Pause Café te plaît, n'hésite pas à me laisser un avis et une note sur Apple Podcast pour le faire découvrir à d'autres entrepreneurs. Si tu n'as pas Apple Podcast, pas de souci, tu peux le partager autour de toi en me mentionnant avec @CamilleDavidP15. Sur ce, je te souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et je te dis à la prochaine dans un prochain épisode. Salut!